Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 56. Les tromperies de Satan. Les tromperies de Satan ont commencé dans le jardin d'Éden. Il dit à Ève, « Vous ne mourrez pas ». Genèse 3, verset 4. Telle fut la première leçon du diable sur l'immortalité de l'âme, et depuis lors, il a propagé cette erreur jusqu'à nos jours, et il la maintiendra jusqu'à ce que la captivité des enfants de Dieu soit arrivée à son terme. Mon attention fut attirée sur Adam et Ève en Éden. Ils ont mangé de l'arbre défendu. Alors l'épée flamboyante leur interdit l'accès à l'arbre de vie, et ils furent chassés du paradis, afin qu'ils ne puissent prendre de cet arbre et devenir des pécheurs immortels. Car la vertu de l'arbre de vie était de conserver l'immortalité. J'entendis un ange demander: Qui d'entre la famille d'Adam a passé outre à cette épée flamboyante et mangé de l'arbre de vie? Et j'entendis un autre ange lui répondre: Aucun membre de la famille d'Adam n'a passé outre à cette épée flamboyante et n'a mangé de l'arbre de vie. Il n'existe donc pas un seul pécheur qui soit immortel. L'âme qui pêche mourra à jamais, d'une mort dont il n'y a aucun espoir de résurrection. Alors la colère divine sera apaisée. Je fus étonné de constater à quel point Satan réussissait à faire croire aux humains que la parole de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4, signifie que l'âme qui pêche ne mourra pas, mais qu'elle vivra une vie éternelle de souffrance. L'ange déclara: Qu'il s'agisse de souffrance ou de joie, la vie est la vie. La mort est exempte de souffrance, exempte de joie et de haine. Satan dit à ses anges de s'efforcer de répandre le premier mensonge exprimé à Ève en Éden: Vous ne mourrez pas. À mesure que cette erreur fut acceptée par les humains, ceux-ci furent incités à croire que l'homme est immortel et que le pécheur est appelé à vivre une vie de souffrance sans fin. Ainsi, la voie était ouverte pour que Satan, agissant par ses représentants, répande l'idée que le Seigneur est un tyran vindicatif, qui précipite en enfer tous ceux qui ne lui plaisent pas, afin qu'ils subissent le feu de sa colère. Et tandis qu'ils souffrent d'une indicible torture et se tordent de douleur dans les flammes éternelles, Dieu les regarde avec satisfaction. Le diable savait que si cette erreur était admise, nombreux seraient ceux qui haïraient le Seigneur au lieu de l'aimer et de l'adorer, et qu'ils en arriveraient à croire que les avertissements de la parole de Dieu ne seront pas suivis d'effet, car il serait contraire à sa bienveillance et à son amour de plonger dans des tourments éternels les êtres qu'il a créés. Satan a également conduit les humains à tomber dans un autre extrême, en ne tenant pas compte de la justice de Dieu et des avertissements des saintes Écritures. Il veut qu'ils considèrent l'Éternel comme étant si plein de bonté que nul ne périra jamais, mais que tous, justes et pécheurs, seront finalement sauvés pour être admis dans son royaume. Par suite des erreurs largement répandues de l'immortalité de l'âme et des souffrances éternelles, le diable exerce son influence sur une autre catégorie de personnes et les incite à considérer la Bible comme un livre qui n'est pas inspiré. Ces personnes croient que le Saint-Livre contient beaucoup de bonnes choses, mais par ailleurs, elles ne peuvent pas lui faire confiance puisqu'on leur a dit que la Bible enseigne la doctrine des peines éternelles. Satan entraîne d'autres humains encore plus loin, jusqu'à les faire nier l'existence du Très-Haut. S'il inflige pour l'éternité entière d'horribles tortures à une partie de la famille humaine, il ne voit pas là un reflet fidèle du caractère du Dieu de la Bible. En conséquence,
Ils rejettent les Écritures et leur auteur, et considèrent la mort comme un sommeil éternel. Mentionnons encore une autre catégorie de personnes, celles qui sont craintives et facilement terrorisées. Satan les pousse à pécher. Après quoi, il les impressionne en leur faisant croire que le salaire du péché n'est pas la mort, mais une vie d'horribles tourments qui seront imposés aux réprouvés pendant toute l'éternité. En insistant auprès de ces esprits faibles sur les terreurs de l'enfer éternel, il les tient sous sa coupe, au point de leur faire perdre la raison. Alors, Satan et ses anges exultent, tandis que les infidèles et les athées s'unissent pour blâmer la religion chrétienne. Ils affirment que de telles conséquences proviennent de la foi dans la Bible et dans son auteur, alors qu'en fait, elles ont pour origine l'adhésion à une fausse doctrine. Les Écritures, notre sauvegarde. Je vis qu'en considérant les audacieux stratagèmes de Satan, l'armée céleste était remplie d'indignation. Je demandais pourquoi on tolérait que de telles tromperies influencent l'esprit des humains, alors que les anges de Dieu étaient puissants, et que, s'ils en recevaient l'ordre, ils pourraient facilement venir à bout de la puissance de l'ennemi. Alors, je vis que le Seigneur savait que Satan utiliserait toutes les ruses possibles pour perdre l'homme. C'est pourquoi Dieu avait voulu que sa parole fût écrite, de manière que ses desseins concernant la race humaine soient si clairement exprimés que même les plus faibles ne puissent être induits en erreur. Après avoir donné sa parole aux humains, le Seigneur a fait en sorte qu'elle ne fût pas anéantie par Satan, par ses anges ou ses représentants. Alors que d'autres livres risquaient d'être détruits, la parole de Dieu était immortelle. De plus, vers la fin des temps, quand les tromperies de Satan s'accroîtraient, les exemplaires du Saint-Livre devaient se multiplier, si bien que tous ceux qui le souhaiteraient puissent en posséder un, afin qu'ils soient armés contre les séductions et les miracles mensongers du grand adversaire. Je vis que Dieu avait particulièrement veillé sur la Bible. Cependant, lorsque le nombre d'exemplaires était encore peu élevé, des hommes instruits en ont parfois changé les mots, croyant que, de cette manière, ils en rendraient le texte plus explicite. Mais en fait, ils rendaient obscur ce qui était clair, car ils voulaient le faire concorder avec leurs idées reçues, qui étaient fondées sur la tradition. J'ai vu que dans son ensemble, la parole de Dieu est un tout cohérent, dont les parties sont liées les unes aux autres et s'expliquent l'une par l'autre. Ceux qui cherchent sincèrement la vérité ne risquent pas de se tromper, car non seulement la parole de Dieu énonce clairement et simplement le chemin de la vie, mais le Saint-Esprit est donné comme guide pour que le lecteur comprenne en quoi consiste ce chemin révélé dans le Saint-Livre. Je vis que les anges de Dieu ne doivent en aucun cas dominer notre volonté. Dieu met devant l'homme la vie et la mort. C'est à l'homme qu'il appartient de choisir. Nombreux sont ceux qui désirent la vie, mais qui continuent à marcher dans le chemin large. Ils se révoltent délibérément contre l'autorité de Dieu, bien que, dans sa grande bonté et sa grande compassion, il ait donné son Fils, en sacrifice pour eux. Ceux qui n'acceptent pas le salut acquis à un prix si élevé doivent subir un châtiment. Mais j'ai vu que le Seigneur ne les condamnerait pas à l'enfer pour y subir des souffrances sans fin, et qu'il ne les admettrait pas non plus dans le ciel. Si les infidèles étaient introduits dans la compagnie d'êtres saints et purs, ils y seraient profondément malheureux. C'est pourquoi Dieu les détruira totalement. Il en sera d'eux comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors sa justice sera satisfaite. L'homme a été formé de la poussière de la terre.
Les désobéissants et les infidèles seront consumés par le feu et retourneront donc dans la poussière. J'ai vu qu'à cet égard, la bienveillance et la compassion du Seigneur devraient conduire tous les humains à admirer son caractère et à adorer son saint nom. Quand les réprouvés auront totalement disparu de la terre, toute l'armée céleste dira Amen. Satan considère avec une grande satisfaction ceux qui, tout en se réclamant du nom du Christ, souscrivent sans réserve aux tromperies dont il est l'auteur. Son œuvre consiste à en imaginer de nouvelles, et dans ce domaine, son pouvoir et sa ruse ne cessent de grandir. Il a conduit ses représentants, les papes et les prêtres, à se glorifier, à inciter le peuple à persécuter cruellement et à détruire ceux qui refusent d'accepter ses supercheries. Quelles souffrances et quelles angoisses les fidèles disciples de Jésus n'ont-ils pas dû endurer? Tout cela, les anges l'ont scrupuleusement consigné. Quant à Satan et à ses suppôts, ils ont, sur un air de triomphe, déclaré aux anges, qui assistaient ces croyants éprouvés, que ceux-ci seraient tous tués, de sorte qu'il ne resterait plus un seul vrai chrétien sur la terre. Je vis qu'alors l'Église de Dieu était pure. Il n'y avait pas à craindre que des hommes à l'âme corrompue y entrent, car les véritables chrétiens qui confessaient ouvertement leur foi risquaient le chevalet, le bûcher et d'autres tortures que Satan et ses démons pouvaient inventer ou inspirer à l'esprit des hommes. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.